Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal. Voici ce qui domine l'actualité. Fin de la visite d'État du président portugais Marcelo Rebelo de Sousa a quitté cet après-midi la Côte d'Ivoire. Plusieurs accords signés, un forum économique tenu. Hier, un dîner offert à l'honneur du président portugais. Les deux chefs d'État se sont engagés à renforcer leur coopération. Dans le même élan de coopération, la Côte d'Ivoire s'inspire du modèle de développement de la Corée du Sud. Les deux pays partageaient les mêmes difficultés dans les années 60. Ouverture à Abidjan d'un atelier sur la stratégie Côte d'Ivoire 2030. Le vice-président appelle à recenser les clés pour la mise en œuvre de l'industrialisation du pays. Ils sont désormais inscrits dans les fichiers de l'état civil. 600 000 élèves du primaire ont reçu leur extrait d'acte de naissance. C'est la première dame qui leur a remis officiellement ces documents. Dominique Ouattara appelle les parents à accorder une attention particulière aux enfants. Le président portugais a achevé sa visite d'État de 72 heures en Côte d'Ivoire. Marcelo Rebelo de Sousa a quitté cet après-midi chez le pays. Il a été raccompagné à l'aéroport par le président de la République, Alassane Ouattara. Une visite marquée par la signature de plusieurs accords, des conventions qui vont permettre de renforcer la coopération entre les deux pays. Une coopération qu'ils se sont engagés à rendre dynamique dans plusieurs domaines. Avant de quitter Abidjan, le président Alassane Ouattara et la première dame Dominique Ouattara ont offert hier un dîner officiel en l'honneur du président de la République du Portugal. Les deux chefs d'État ont salué l'excellence de leurs relations. Alexis Ouedraogo. Un toast pour célébrer l'excellence, la solidité et la longévité des liens d'amitié et de coopération entre le Portugal et la Côte d'Ivoire. Jeudi soir, au Sofitel, le Portugal était à l'honneur. Les liens qui unissent nos deux pays existent depuis le XVe siècle, avec la découverte des côtes ivoiriennes par les premiers navigateurs portugais. Ils ont légué un héritage historique au peuple ivoirien, à travers les noms de villes comme San Pedro, Sassandra, Fresco, qui montrent à quel point l'histoire de nos deux peuples est liée. Pour le chef de l'État, Alassane Ouattara, le continent fonde de grands espoirs sur la 4e présidence de l'Union européenne qui sera assurée en 2021 par le Portugal. Le pays reste un partenaire majeur de l'Afrique dans la consolidation et la modernisation des relations euro-africaines. La Côte d'Ivoire et le Portugal sont des terres de football. Je voudrais particulièrement saluer l'important projet de création, pour la première fois dans un pays non lusophone, d'une académie de football à Abidjan. Ça, c'est magnifique, n'est-ce pas? Merci beaucoup. Je me réjouis de ce soutien à la jeunesse ivoirienne, talentueuse et passionnée de football, et qui recèle en son sein les grands champions de demain. Alassane Ouattara a encouragé les hommes d'affaires portugais à investir massivement dans la transformation des matières premières, mais aussi à jouer un rôle important dans la politique d'industrialisation. J'invite les entreprises portugaises et les investisseurs de votre pays à profiter des opportunités d'affaires qu'offre l'économie ivoirienne. Je les encourage à investir massivement dans la transformation de nos matières premières agricoles, notamment le cacao, l'anacarde, la production fruitière, et aussi à jouer un rôle important dans notre politique d'industrialisation, dans la construction des infrastructures et dans l'essor de notre secteur du tourisme. Pour le président Marcelo de Sousa, il est temps aujourd'hui d'améliorer le volume des échanges commerciaux et des investissements entre les deux pays. Le Portugal veut contribuer à donner de la visibilité au progrès de la Côte d'Ivoire et l'accompagner dans sa quête de paix, de démocratie et de sécurité. Dans les vieilles marmites, on fait les meilleures sauces. En fait, nous sommes déjà de vieux amis. Soyons aussi les meilleurs partenaires. Nous sommes bien conscients que pour réaliser plus de choses ensemble, le Portugal avait besoin d'une présence permanente en Côte d'Ivoire. C'est dans ce contexte
que j'ai pu annoncer aujourd'hui officiellement la réouverture de l'ambassade du Portugal en Côte d'Ivoire l'année prochaine. Cela va nous permettre de consolider les efforts réalisés et d'ouvrir de nouvelles perspectives. Nous considérons cette mesure comme essentielle pour atteindre le niveau d'ambition que nous souhaitons pour les relations avec la Côte d'Ivoire. Nous voulons un niveau d'ambition qui tienne compte de l'importance stratégique de la Côte d'Ivoire dans le Golfe de Guinée et dans le Sahel, qui contribue à favoriser encore plus les bons indicateurs économiques, les excellents. Il a été très timide, celui qui a écrit ça. Les excellents indicateurs économiques du pays qui nous donnent la possibilité de participer aux projets en cours au sujet de la modernisation du pays, permettant d'améliorer le bien-être du peuple ivoirien. Notons que les membres du gouvernement ivoirien et portugais ainsi que le corps diplomatique accrédité ont pris part à ce dîner. Le président Marcelo Rebelo de Sousa, qui s'est également rendu à Bingerville, à l'hôpital mère-enfant, il était en compagnie de la première dame Dominique Ouattara, une visite soldée par la signature de 2 accords. La Côte d'Ivoire va bénéficier du modèle réussi du Portugal dans la réduction de la mortalité mère-enfant. Le reportage de Viviane Aimé. Cette visite de l'hôpital mère-enfant de Bingerville par le président de la République portugaise, Marcelo Rebelo de Sousa, se voulait un soutien de sa part à la fondation Children of Africa, qui a créé un hôpital spécialement dédié aux soins de l'enfant africain à venir du continent. La présidente de la fondation Children of Africa, la première dame Dominique Ouattara, les autorités administratives et coutumières de la commune de Bingerville et l'ensemble du personnel de l'hôpital se sont sentis honorés par cette visite. L'hôpital mère-enfant, établissement sanitaire à but non lucratif, entièrement construit et équipé par la fondation humanitaire Children of Africa. Le président portugais a visité toutes les installations consacrées à la prise en charge sanitaire des enfants. L'occasion de cette visite a été mise à profit par le ministre de la Santé, représentant le gouvernement, pour émettre le vœu d'une coopération sanitaire avec le Portugal. Il ne fait l'ombre d'aucun doute que la Côte d'Ivoire a nécessairement besoin d'établir une coopération tangible en matière de résilience de son système sanitaire. C'est en cela que nous saluons la présence de son Excellence, Monsieur le Président de la République du Portugal, dans notre hôpital mère-enfant, qui, de notre point de vue, constitue une réelle opportunité, car il est fort évident qu'aucun État du Sud ne pourrait développer son système sanitaire sans une coopération avec des pays qui ont fait la preuve en la matière, comme le Portugal, qui est un partenaire privilégié. Coopération de la Côte d'Ivoire avec le Portugal au plan sanitaire. En attendant la signature de conventions de pays à pays, la visite du président Marcelo Rebelo de Sousa à l'hôpital mère-enfant de Bingerville a été accompagnée par la signature d'une convention de coopération entre l'hôpital mère-enfant de Bingerville et l'hôpital central de Lisbonne, et par la signature d'une convention pour un don de médicaments d'une valeur de 70 millions de francs offert par le laboratoire pharmaceutique portugais Bial. La première dame de Côte d'Ivoire a vivement remercié le président portugais pour l'honneur et l'intérêt manifesté pour le travail accompli par l'hôpital mère-enfant de Bingerville. Excellence, Monsieur le Président, à travers votre visite de ce jour, vous témoignez de ce que nous partageons cet idéal, à savoir la santé et le bien-être des populations, particulièrement les femmes et les enfants. À cet effet, je souhaiterais vous remercier de la signature de ces 2 conventions signées avec votre pays. Je me réjouis que la coopération qui naîtra de la signature de ces accords permettra sans nul doute d'aider à endiguer la mortalité du couple mère-enfant en Côte d'Ivoire, comme vous l'avez si bien réussi dans votre pays. Je souhaiterais également vous remercier pour le don de médicaments d'une valeur de 70 millions de francs CFA qui permettront de soigner les nombreux patients démunis que nous recevons chaque jour ici. Le président portugais a pour sa part exprimé son admiration
à la Première Dame pour le travail accompli par sa fondation Children of Africa à travers l'hôpital mère-enfant. Il a assuré que son pays, le Portugal, est ouvert à une coopération sanitaire avec la Côte d'Ivoire. Je comprends très bien la signification de votre geste. Cet hôpital, cette œuvre, ce rêve, cette mission qui n'a que démarré. Plus de 400 personnes travaillant ici. C'est un monde, gérer ce monde. Et des centaines de mères qui arrivent, et des enfants qui arrivent. On les a vus. Mais en même temps, espoir. Et j'ai entendu dire, on coopérait avec les Français, on va maintenant coopérer aussi avec les Portugais. Ah, ça me rend doublement heureux. Alors vous savez ce qu'on fait aussi de très bien chez nous, en tant que médecin, d'infirmière, de gens qui travaillent et travaillent tous les jours, chaque jour. On va mettre ensemble nos efforts. Le Portugal, pays en pleine expansion économique, selon les classements de l'OCDE, est devenu le premier pays en termes de réduction de la mortalité infantile et se classe parmi les pays qui ont une espérance de vie en forte progression. Le président du Portugal fait citoyen d'honneur de la ville d'Abidjan. Marcelo Rebelo de Sousa fait également chef traditionnel à Tcham. Il est membre de la génération Djoubo Diéou. Son nom de règne Akpo, une appellation qui signifie charité, dévouement et consensus. L'hôte de marque de la Côte d'Ivoire s'est dit heureux de recevoir toutes ces distinctions. Le président portugais en Côte d'Ivoire est accompagné d'une soixantaine d'hommes d'affaires. Il s'est tenu le 5e forum économique, une rencontre qui a sonné un nouveau départ. Le président Marcelo Rebelo de Sousa appelle à l'ouverture de nouveaux chantiers de coopération économique. Les deux pays doivent saisir les opportunités d'investissement. Le point avec Noël Niagno. C'est une nouvelle phase dans une très longue amitié. Voilà, situer toute la portée stratégique de ce 5e forum économique Côte d'Ivoire-Portugal, souligné par le président portugais lui-même. Une soixantaine de chefs d'entreprise portugais est à Abidjan pour ce nouveau départ. La CGECI, Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, a battu le rappel de ses troupes pour donner à cette volonté politique affichée les gages de son succès. Dans cette optique, privés ivoiriens et portugais ont visité les 3 années d'intense activité avec des acquis notables pour la partie ivoirienne. On est en 2019, on a plus de 20 entreprises qui sont présentes physiquement en Côte d'Ivoire, donc qui ont une présence productive ici à Abidjan ou ailleurs, mais dans la Côte d'Ivoire. Et ce qu'on a vu, je crois que ce qui est le plus impressionnant, c'est qu'on a doublé en l'espace de 3 ans le nombre d'entreprises portugaises qui font des affaires avec la Côte d'Ivoire. Renforcer ces acquis, les consolider, devient une exigence pour le nouvel essor à donner à cette coopération économique où chacun doit jouer sa partition. Et pour cause. Il n'y a pas d'amitié unilatérale. Non. Une amitié n'est jamais un monologue. C'est toujours un dialogue. Vous savez comme nous sommes. Parfois très directs, très ouverts. Sachant les limites, mais aussi les possibilités. Et tout faisant pour correspondre. Sur cette base, la CGECI a formulé un vœu. Notre organisation est donc ouverte à collaborer avec le secteur privé portugais pour ensemble saisir toutes ces opportunités. Elle est également ouverte à poursuivre l'effort de co-construction manifesté ce jour à l'occasion des rencontres B2B qui, nous espérons, déboucheront sur d'excellents partenariats d'affaires ou sur des alliances stratégiques entre entreprises ivoiriennes et portugaises. Pour ma part, je rêve de voir très rapidement de nouvelles entreprises de droit ivoirien à capitaux portugais ou mixtes grossir les rangs de notre confédération très bientôt. Le vice-président Daniel Kablan-Decan, lui, a souligné les fondements de l'attractivité de l'économie ivoirienne. Investir en Côte d'Ivoire, c'est aussi la perspective de pouvoir conquérir des marchés potentiels de l'UEMOA
plus de 100 millions d'habitants, de la CEDEAO, plus de 300 millions d'habitants, et bientôt, après la signature en juillet, la mise plutôt en fonctionnement de la ZLECA, donc la zone de libre-échange au niveau continental, au niveau africain, avec 1,2 milliard d'habitants. À cet égard, des témoignages et partages d'expériences d'entreprises portugaises sur l'attractivité de l'environnement des affaires, la profitabilité des investissements dans notre pays, vous ont été livrés, nous a-t-on dit, dans le cadre donc de ce forum. Je puis vous donner l'assurance que pour sa part, l'État de Côte d'Ivoire ne ménagera aucun effort pour faciliter la conclusion effective de partenariats d'affaires entre nos deux pays. Les bases de la très longue amitié sont posées avec un nouvel acquis, l'ouverture très prochaine en Côte d'Ivoire de l'ambassade du Portugal. Et de quoi renforcer les relations entre le Portugal et la Côte d'Ivoire. Les deux chefs d'État ont pris cet engagement. Des accords de coopération également signés dans plusieurs domaines. Alassane Ouattara et Marcelo Rebelo de Sousa se sont félicités de cette visite d'État de 72 heures qui a pris fin aujourd'hui. La Côte d'Ivoire s'inspire des modèles de développement. Le vice-président a présidé aujourd'hui l'ouverture d'un atelier initié par la Banque mondiale et la Côte d'Ivoire. Il s'inscrit dans le cadre de la réalisation de la stratégie Côte d'Ivoire 2030. Les réflexions vont porter sur la Corée du Sud comme modèle de développement. Les recettes du succès de ce pays seront analysées. Le vice-président Daniel Kablan-Dinkam dit attendre des conclusions concrètes au regard de la vision 2040 portant sur l'industrialisation de la Côte d'Ivoire. La première dame Dominique Ouattara remet 600 000 extraits de naissance à des enfants du primaire. Ils étaient jusque-là non inscrits à l'état civil. Une initiative conjointe des ministères de l'Éducation nationale, de la Justice ainsi que de l'UNICEF. L'opération s'est déroulée dans 14 000 écoles publiques sur toute l'étendue du territoire national. Les explications d'Alexis Ouedraogo. En 2017, près de 40% de l'effectif total des enfants du primaire en Côte d'Ivoire n'étaient pas enregistrés à l'état civil. Une situation préoccupante qui a interpellé le gouvernement et donné naissance à une initiative conjointe gouvernement-UNICEF. Ce vendredi à Niamey, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, a procédé, sous le regard du garde des Sceaux, à la remise officielle de 600 000 extraits de naissance de ses élèves, à la grande joie des parents et des tout-petits. Pour le représentant résident de l'UNICEF, Aboubacar Campo, il faut renforcer les actions sur le terrain pour protéger les enfants sans extrait de naissance. UNICEF propose d'agir sur deux volets. Le premier volet, c'est la mise en place des mécanismes opérationnels dans tous les centres de santé et dans les communes qui vont permettre de capter les naissances de chaque enfant né dans l'hôpital ou dans une commune ou maternité publique dès sa naissance. Le second volet est celui qui nous réunit ici ce matin, c'est-à-dire pouvoir, avec des mesures flexibles, régulariser la situation de tous les enfants non déclarés à l'état civil, ceux qui sont à l'école et ceux qui sont en dehors de l'école. À sa suite, la ministre de l'Éducation nationale, Kandia Camara, a rappelé le devoir premier de l'État, donner une identité légale à tous ses enfants. Un enfant orphelin peut trouver des parents adoptifs, mais un citoyen absent de l'état civil est un être qui n'a pas d'existence officielle. Aujourd'hui, ce sont 630 748 élèves qui sont déclarés à l'état civil, résorbant de moitié les 1 165 325 élèves sans acte de naissance que nos services ont identifiés selon les statistiques scolaires 2016-2017. Le garde des Sceaux, ministre de la Justice, Enchant Kambilé, a pour sa part lui interpellé les parents sur l'indispensable nécessité de déclarer toutes les naissances. Je voudrais lancer un appel aux parents d'élèves et à tous les parents en général pour qu'ensemble soit relevé le défi de la déclaration de tous les enfants à l'état civil, car un enfant non déclaré à l'état civil, un enfant sans existence juridique et un enfant exposé à tous les abus, un enfant sans droit
et à risque d'apatridie. Heureuse de présider cette cérémonie, la première dame Dominique Ouattara a fait des dons importants d'équipements et de vivres et non-vivres. Elle a surtout déploré la situation d'enfants dépourvus d'acte de naissance et ainsi exposés à la déscolarisation. Je me réjouis que cette opération spéciale de déclaration de naissance des élèves à l'état civil ait été un succès. Et nous espérons qu'une deuxième phase aura lieu très bientôt pour atteindre la totalité des enfants non déclarés. Il n'est pas possible de construire une nation forte sans accorder une attention toute particulière à la vie de nos enfants. Ils sont l'avenir de notre pays et ce sont eux qui, demain, contribueront à son développement. Chaque enfant de Côte d'Ivoire a droit à une bonne éducation, à notre protection et à beaucoup d'amour. Je m'y engage en tant que mère, en tant que première dame de Côte d'Ivoire et en tant que présidente du Comité national de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants. Et la sensibilisation, elle doit s'intensifier. À ce jour, 89% des enfants nés en ville sont enregistrés à la naissance, contre 60% pour ceux en milieu rural. Je vous emmène à présent à Malabo, en Guinée équatoriale, fin de la 54e assemblée annuelle de la Banque africaine de développement. La Côte d'Ivoire, désignée pour abriter la 55e édition en 2020, elle sera couplée à la 46e assemblée du Conseil des gouverneurs du Fonds africain de développement. La ministre ivoirienne du Plan et du développement, Niali Kaba, élue au poste de présidente du Conseil des gouverneurs de la BAD. Le président de la Banque africaine de développement, Akinwumi Adesina, annonce lui qu'il est candidat pour un autre mandat à la tête de l'institution financière en 2020. Le ministre de la Communication et des Médias veut mettre fin à l'anarchie dans le secteur de l'affichage publicitaire, un domaine qui sera régularisé. Sidi Temoko Touré a rencontré les éditeurs et les entreprises exerçant dans ce milieu. Il a annoncé l'application stricte des règles en vigueur. Éric Gollet. L'État de Côte d'Ivoire veut définitivement mettre fin à l'anarchie qui règne dans le secteur des affichages publicitaires. Une rencontre se tient en ce moment à Abidjan pour réglementer le secteur. Les acteurs du système d'affichage publicitaire et les techniciens de l'administration ivoirienne traitant ces questions réfléchissent pour réorganiser les dispositifs d'affichage publicitaire. Ces travaux se tiennent en présence du ministre de la Communication et des Médias. L'État a pour obligation de gérer l'intérêt de la communauté et de mettre en place les règles de fonctionnement entre les différents acteurs. Donc j'aimerais inviter les uns les autres à concilier tous ces différents points d'équilibre pour que nous puissions définir un environnement, une réglementation qui puisse s'appliquer à tous. Les opérateurs économiques sont conscients des dérives. Ils s'engagent à accompagner le gouvernement dans la réussite de ce projet. Toutes les sociétés qui n'ont pas d'agrément d'affichage, on puisse démanteler ces entreprises-là. Qu'on ait un seul panneau par angle du carrefour et tous les panneaux qui obstruent les panneaux de signalisation, les feux tricolores, soient également auto-démantelés. Nous sommes favorables. Le non-respect de la distance réglementaire entre les panneaux routiers, l'implantation irrégulière de ces dispositifs à des carrefours ou dans des parcs et jardins sont des pratiques illégales strictement interdites par la loi. Les technologies de l'information et de la communication au service du développement, c'est tout l'enjeu des entretiens de Yamoussoukro, un rendez-vous d'échange et de partage d'expériences. La Côte d'Ivoire a l'ère des robots et de l'intelligence artificielle. C'est autour de cette question que s'est tenue cette première édition dans la capitale politique. Léon Brou. Avec entre autres son architecture moderne, ses écoles de formation d'élite, Yamoussoukro, possible creuset scientifique pour le développement de la Côte d'Ivoire. Conclusion des entretiens de Yamoussoukro, ce premier rendez-vous d'échange et de partage d'expériences pour booster le développement à l'initiative du district autonome. Allons-nous passer par tous les stades ou passer directement du stade où nous sommes au stade de l'utilisation maximale de l'intelligence artificielle? C'est le prochain défi des décideurs africains. Il est temps que la Côte d'Ivoire se saisisse de ce problème. Il est temps que la Côte d'Ivoire conduise des réflexions sur ce problème pour éventuellement proposer des solutions.
Thème des réflexions, la Côte d'Ivoire à l'ère des robots et de l'intelligence artificielle. Entendez l'ensemble des procédés ou outils de production dérivés des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Experts français et ivoiriens sont unanimes. Exemple à l'appui, cette révolution, encore incapable de le substituer, est une chance pour l'homme. L'intelligence artificielle, elle va permettre d'améliorer spectaculairement l'accès des populations à l'éducation, à la santé, à l'économie. L'intelligence artificielle va faire disparaître des emplois, surtout les emplois les moins qualifiés, les emplois répétitifs ou les emplois dangereux, mais elle va créer beaucoup plus d'opportunités dans le codage, mais aussi dans tous les services annexes qu'il va falloir implémenter pour pouvoir bénéficier de cette intelligence artificielle-là. Autre révélation, l'intelligence artificielle s'accommode d'Internet. Comment alors en profiter pour développer l'Afrique quand moins de 2 Africains sur 100 ont accès à Internet, faute d'infrastructures? Il faut que les opérateurs télécoms que nous sommes, mais pas que nous d'ailleurs, construisent des data centers. Il faut que cette politique soit soutenue par les États aussi, pour que l'Afrique garde la souveraineté sur ces données. Repenser le système éducatif pour apprendre aux étudiants pas seulement les compétences techniques, mais leur donner des capacités cognitives qui vont leur permettre de trouver leur place dans ce monde-là. L'État, partie prenante aux entretiens de Yamoussoukro à travers le vice-président de la République, représenté par 2 membres du gouvernement. Le monde évolue et tous les décideurs doivent comprendre que tout en mettant l'homme au centre des innovations, il ne faut pas non plus déshumaniser nos services, mais il faut quand même que l'on puisse se dire qu'on a le droit et le devoir de se mettre dans le train de l'émergence et dans le train de l'innovation. Quels sont les schémas directeurs laissés par le président Houphouët qu'on peut réactualiser ou qu'on peut appliquer maintenant? Et c'est à cet exercice-là que nous nous sommes livrés. Et il était de bon ton d'entendre toutes les propositions grâce à l'intelligence artificielle. Nous ferons le compte rendu à Monsieur le vice-président et au gouvernement, mais je peux vous dire que nous partons satisfaits. Il y a des solutions pour l'avenir de nos villes, il y a des solutions pour l'avenir de la Côte d'Ivoire. Véritable laboratoire au service du développement, les entretiens de Yamoussoukro sont calqués sur le modèle français fondé à Royaumont en 2003 par Jérôme Chartier. Le sang, une denrée qui se raréfie en Côte d'Ivoire. Le pays a un manque de 70 000 poches par an. La journée mondiale du donneur de sang célébrée aujourd'hui, les populations invitées à donner de leur sang pour sauver des vies. Un appel du ministre de la Santé à Kaolé. On voit cela avec Désiré Kofi et Salima Toudia. Face aux donneurs de sang, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique a exprimé son respect et sa gratitude à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale du donneur de sang. Ils sont 90 000 donneurs enregistrés qui garantissent la provision de sang en Côte d'Ivoire. En 2018, ce sont 160 000 poches de sang collectées sur un besoin de 230 000 pour l'année. Avec le gap de 70 000 poches de sang, le ministre Akaouélé sensibilise sur la culture de ce geste humanitaire et salvateur. La transfusion sanguine intervient toutes les fois qu'une situation d'urgence s'établit et pour laquelle le pronostic vital de l'individu est en jeu, notamment dans les accouchements, chez les accidentés de la voie publique et chez les personnes atteintes d'anémie sévère. Il n'existe aucun produit de substitution au sang. Aucune substance thérapeutique ou scientifique n'a encore pu remplacer le sang. Il n'y a que le sang d'un individu qui peut sauver un autre qui en manque. Se considérant comme les frères de tous en raison de leur don de sang aux populations, les donneurs ont émis des doléances à l'égard des autorités. Le thème retenu est du sang sécurisé pour nous, pour tous. Pour nous, ce thème met en évidence la qualité de vie du donneur de sang. C'est pour nous une exhortation des donneurs de sang à une meilleure hygiène de vie, car la sécurité du sang commence par celle du donneur de sang. C'est pourquoi nous souhaitons que les donneurs de sang soient médicalement pris en charge dans les établissements publics de santé, comme cela se fait ailleurs. Les personnes, les entreprises et les organisations ont reçu des prix pour avoir enregistré des performances dans le don de sang. Visite du Centre national de transfusion sanguine, don de sang par les autorités et les personnalités ont marqué cette célébration de la Journée mondiale du donneur de sang.
Dans le reste de l'actualité, l'ancien président du Soudan, inculpé hier pour corruption selon un tribunal à Khartoum, Omar El-Béchir est accusé de possession de devises étrangères, acquisition de richesses de façon suspecte et illégale. Il lui est également reproché d'avoir ordonné l'instauration de l'état d'urgence. Et puis avant de refermer ce journal, retenons que le président portugais a achevé sa visite d'État de 72 heures en Côte d'Ivoire. Marcelo Rebelo de Sousa a quitté cet après-midi la Côte d'Ivoire et a été accompagné à l'aéroport par le président de la République Alassane Ouattara. Une visite marquée par la signature de plusieurs accords, des accords qui vont permettre de renforcer la coopération entre les deux pays. Et ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain avec beaucoup de plaisir. Bonsoir.